Jhené Aiko, elle a mis une couronne sur un clown en s'attendant à qu'il se comporte comme un roi. Mais il ne se comportera jamais comme un roi. Bonjour belles âmes et bienvenue à notre émission podcast C'est le moment de Glow. Et puisque c'est le moment de Glow, on veut se débarrasser de toutes ces relations qui ne servent à rien et qui nous traînent vers le bas. Et pour faire cela, je vais vous parler de l'histoire de Jhené Aiko et Big Sean parce que je suis tombée sur un extrait d'un live qui s'est déroulé à peu près comme ça. You look good, for sure. Oh yeah? Mm-hmm. Why don't you marry me? It's in the works. Don't even trip. Whatever. Donc Jhené Aiko se connecte au live, lui dit waouh, qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui. Et elle répond ah bon, alors pourquoi tu veux pas m'épouser? Et lui il commence à dire bah je sais pas comme ça que ça marche, tu peux attendre, tu peux rêver et des choses très sympas. Donc, on voit une femme qui a donné un enfant à cet homme, qui a donné beaucoup d'années et beaucoup d'énergie, son corps à ce type. Et ça, c'est la réponse qu'elle reçoit à une question que, à dire la vérité, elle devrait même pas poser. À ce stade, ça en devient ridicule parce que Jhené Aiko, elle est publiquement en train de demander à cet homme de s'engager plus dans leur relation. Et la réponse est simple, cet homme, il n'a jamais voulu d'elle et il ne veut pas d'elle. Quand il chante I don't F with you, c'est à elle qui parle. Je vous assure, c'est à elle qui parle parce que il en a tellement rien à faire de cette femme et il continue de l'humilier publiquement à chaque fois qu'il en a l'occasion. Comme je vous expliquais dans d'autres vidéos, c'est pas parce qu'un homme il est avec vous ou en général une personne elle vous fréquente, c'est pas parce qu'elle vous aime, c'est pas forcément parce qu'elle vous aime. Il y a un tas de raisons qui peuvent pousser cette personne à rester avec vous. Big Sean, il est encore à la recherche de son âme sœur, clairement. Donc on va voir un peu leur histoire et ensuite on va parler aussi du rôle qu'elle a dans cette histoire et comment sa vie spirituelle, parce que vous connaissez Jhené Aiko, elle est très connue pour toute son activité très spirituelle sur les vibrations, les fréquences, l'univers, la gratitude, etc. Et je pense que c'est ça principalement qui lui joue des tours sur cette relation et c'est ça qui lui fait perdre sa lucidité concernant cette relation. Donc Jhené Aiko et Big Sean se sont rencontrés pour la première fois en 2012 lors d'une session d'enregistrement. À l'époque, Jhené était mariée à Dot Da Genius, un producteur de musique, et Big Sean était dans une relation engagée avec l'actrice Naya Rivera. Et avec cette femme, il s'engageait au bout de 3 mois. Cette femme, elle a eu sa bague au bout de 3 mois avec Big Sean. Donc en 2013, ils sortent leur premier projet ensemble. Il s'agit de Beware, vous connaissez. C'est un son magnifique, j'aime beaucoup, mais comme tous les sons de Jhené Aiko, ça parle de chagrin d'amour, de relations qui n'aboutissent pas, de relations qui sont avec des hommes qui ne la méritent pas, qui la maltraitent. Et ça, je pense que pour une femme spirituelle comme elle devrait savoir qu'elle est en train de manifester ce type de relation dans sa vie. Et ça, ce son, je pense, qui annonçait la couleur de sa relation avec cet homme. Donc en 2016, Jhené Aiko a officiellement demandé le divorce de son mari Dot Da Genius, citant des différends irréconciliables. Peu après, elle et Big Sean ont commencé à apparaître le plus souvent ensemble en public et ce qui alimentait les rumeurs de la relation. Entre-temps, lui, il avait mis un terme avec cette relation avec son ex et ils ont confirmé leur relation peu de temps après. Ce qui se passe, c'est que quand on entend parler, et pour préparer cette vidéo, j'ai regardé pas mal d'interviews de elle et lui, et quand on les entend parler, lui, on a l'impression qu'il parle d'une amie, de quelqu'un que oui, il apprécie, mais ça parle jamais d'amour. Elle, de son côté, elle parle de cet homme comme si c'était vraiment le meilleur. Quand elle l'a connu, on a passé des heures à parler, c'est comme si je le connaissais déjà, etc. Elle a toujours ses yeux qui brillent quand elle parle de lui. Contrairement à lui, qui n'a jamais ça. C'est tellement triste à dire, mais on dirait que Big Sean, il traîne une situationship
depuis à peu près 10 ans avec cette femme. Et il y a vraiment eu des montagnes russes émotionnelles pour elle dans cette relation. La relation, elle a été vraiment marquée par des hauts et des bas, souvent documentés dans leurs musiques respectives. En 2018, il y a une première séparation à peu près officielle. On voyait d'ailleurs Jhené Aiko se faire tatouer le visage de Big Sean sur son bras. Et enfin, en 2018, elle avait couvert cet horrible tatouage. Ça me rappelle beaucoup l'histoire d'un autre couple qui est très dramatique. C'est Blueface et Chris Sean. Ça rappelle un peu cet amour unilatéral avec une personne qui idéalise et qui met sur le piédestal l'autre. Les deux d'ailleurs, elles sont poissons. Je me demande s'il y a un lien. Et donc, plus tard, cette année, ils ont confirmé qu'ils étaient séparés. Donc, en 2018, il y a vraiment la première séparation officielle. Et malgré la rupture, ils restent à collaborer musicalement, à se soutenir un peu publiquement. En 2019, ils ont commencé à se rapprocher. À dire la vérité, lui, il a jamais lâché vraiment Jhené Aiko pour la simple raison qu'elle lui donnait encore accès à elle. Et donc en 2020, après des relations par-ci et par-là pour les deux, des deux côtés, on voit qu'ils se remettent ensemble et en juillet 2022, Jhené Aiko et Big Sean ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant. De son côté, elle avait déjà un enfant d'une précédente relation. Et donc, en novembre 2022, elle accouche. Et tout le monde s'attendait à une bague. Tout le monde s'attendait à une demande de mariage. Et le jour même où on commence à parler de pourquoi cet homme il n'a pas encore proposé cette femme de le marier, on le voit s'acheter un énorme diamant et s'afficher sur Instagram avec cette énorme bague en diamant pour lui-même. Et encore une autre humiliation pour Jhené Aiko. Oui, parce que j'ai oublié de le citer, les fois où ils se sont séparés, c'était souvent à cause d'infidélité de la part de Big Sean. J'ai vraiment l'impression que la carrière de Jhené Aiko, elle aurait été encore plus brillante sans cet homme dans sa vie. J'ai l'impression que c'est elle qui a du talent. Et donc on la voit s'éteindre peu à peu jusqu'à ce fameux live où elle demande pourquoi tu veux pas m'épouser, et un autre concert aussi où elle demande encore devant le public pourquoi tu veux pas m'épouser, et c'est très pénible à regarder parce que cette femme elle mérite mieux, et après toutes ces années elle aurait dû savoir que avoir un enfant avec cette personne, c'était pas une très bonne idée. Et pourquoi je vous dis que pour moi, son côté spirituel a largement influencé ce mauvais choix. Alors, Jhené Aiko, elle est largement connue pas seulement pour sa musique, mais aussi pour son fort ancrage spirituel qui joue un rôle central dans sa vie et dans son art aussi. Son parcours spirituel est profondément personnel et imprégné de nombreux aspects de sa musique. Elle utilise des méthodes de guérison holistique. C'est une adepte des pratiques comme la méditation, le yoga, le reiki, et elle en parle souvent. Et aussi, elle fait beaucoup de sonothérapie. Vous avez sûrement vu des vidéos avec Jhené Aiko en train d'utiliser les bols tibétains. Donc, elle les utilise aussi pendant ses enregistrements musicaux et ses performances. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi, j'ai commencé à écouter sa musique. Parce que ce sont les bonnes vibrations. C'est vraiment les bonnes vibes. Mais malheureusement, comme de nombreuses femmes qui sont dans la spiritualité, ils ont cette idée de l'amour où on se sacrifie. L'amour est un calvaire, l'amour est un parcours difficile, l'amour, on est censé en fait avoir un cheminement spirituel sur cette terre grâce à cet amour qui nous a fait tellement souffrir, et au final il y a cette récompense.
Et malheureusement, c'est pas comme ça. Il y aura pas de récompense. Et suite à ce calvaire, il y aura une couronne d'épines. Il y aura pas de rose. Il n'y aura pas de lumière au bout de ce tunnel. Quand on voit surtout leur relation, cet homme, il n'a pas évolué depuis 10 ans. Quand on entend les interviews qu'il faisait au début et on l'entend parler maintenant, je suis tellement désolée de dire ça, mais on a l'impression qu'il est déscolarisé. Il sait pas aligner de mots. C'est tellement embêtant, alors que elle, de son côté, on voit vraiment un travail très profond, même dans son langage, dans sa façon de s'exprimer. Elle a évolué, pas lui. Et elle veut le traîner vers l'eau, elle veut l'amener avec elle, mais elle n'y arrivera pas pour la simple raison que lui, il ne veut pas. Et cet homme, il a jamais vu sa valeur. Il n'est pas en mesure de voir sa valeur. Le problème avec leur histoire, mais l'histoire de beaucoup de femmes, elles pensent que plus elles vont donner et plus la personne, elle va s'attacher. Ce qu'elle provoque, c'est le contraire. Plus elles donnent, plus elles sont là, plus elles pardonnent et plus il y a une déception, une grande déception à la fin. Big Sean, il est là parce qu'il lui permet de rester. Il lui a permis d'avoir un enfant en mariage, il lui a permis de l'humilier publiquement pendant toutes ces années sans conséquence. Il va probablement jamais l'épouser pour la simple raison qu'elle n'est pas la femme de ses rêves. Elle l'a jamais été dès le départ, c'était évident. Donc oui, quand tu fais rentrer un clown dans ta vie, elle devient un cirque. Et avec les années, toi aussi, tu deviens un clown comme lui. L'épisode d'aujourd'hui arrive à sa fin et moi, je vous souhaite de trouver quelqu'un qui vous aime et qui vous respecte et avec qui vous n'aurez pas à mendier l'amour et le strict minimum. Au revoir.